Donc, j'appelle Monsieur Jean-Luc Laglaise pour le groupe MoDem. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. En tant que porte-parole du groupe MoDem, mais aussi rapporteur pour avis sur la seconde partie de la mission Cohésion des territoires, je tenais à saluer la grande qualité de votre rapport. Il nous permet de saisir de façon claire et précise l'engagement de notre gouvernement pour accompagner l'ensemble de nos concitoyens vers un meilleur accès au logement, mais aussi accompagner nos collectivités vers la nécessaire transition écologique et énergétique des bâtiments. Avec une nouvelle augmentation des moyens alloués à la mission Cohésion des territoires d'1 milliard d'euros comparé à l'année dernière, le gouvernement poursuit un effort intensif en réponse à la crise sanitaire qui a très largement impacté les secteurs du logement et de l'aménagement des territoires. L'augmentation des crédits alloués permettra ainsi de poursuivre nos efforts de rénovation des logements, d'améliorer nos programmes de lutte contre le sans-abrisme et enfin d'aller vers un logement plus abordable pour tous. Le logement est une politique publique qui doit répondre aux nécessités sociales, certes, mais aussi aux exigences environnementales. L'un ne va plus sans l'autre et le gouvernement l'a très bien compris. Cette année 2021 a marqué un tournant dans l'action environnementale du gouvernement dans le domaine du foncier, notamment à travers le fonds Friches et les zéro artificialisation nette. Premièrement, le plan de relance a mis en place le fonds Friches dès septembre 2020. C'est une mesure que j'ai très largement défendue dans le cadre de mon rapport sur la maîtrise des coûts du foncier et que vous aviez d'ailleurs voté à l'unanimité tous ensemble en 2019 et que j'estime essentiel à l'heure de la lutte contre l'étalement urbain. Ce fonds Friches a d'abord été doté d'une enveloppe de 300 millions d'euros, enveloppe qui a permis de financer 544 projets de réhabilitation et de valorisation des friches urbaines et industrielles. Le budget a par la suite été augmenté de 350 millions d'euros supplémentaires. Enfin, début septembre, le président de la République a annoncé la pérennisation du fonds Friches, preuve que cette mesure est désormais indispensable pour valoriser le foncier à recycler. Deuxièmement, l'adoption de la loi Climat et Résilience a formellement engagé la France dans les objectifs ambitieux de diviser par 2 le rythme de l'artificialisation des sols d'ici 2030 et d'atteindre le zéro artificialisation nette d'ici 2050. Parce que cette lutte doit s'accorder à la nécessité de poursuivre la production de logements neufs en France, cette loi nous a permis d'adapter les règles d'urbanisme afin de permettre, entre autres, la surélévation des bâtiments. Cette mesure, que j'ai aussi défendue dans le cadre de mon rapport, répond aux exigences de la lutte contre l'étalement urbain. L'ensemble de ces engagements portés par la majorité parlementaire et le gouvernement sont à saluer car ils permettent d'adapter notre foncier aux besoins de nos populations et de notre environnement. Pour autant, il est nécessaire de reconnaître que la situation n'est toujours pas optimale et qu'il existe un réel problème de construction de logements. C'est d'ailleurs le propos de votre seconde partie que je partage totalement. Alors que le secteur du bâtiment et de la construction connaît depuis déjà quelques années un ralentissement très marqué de son activité, la crise sanitaire a drastiquement réduit le rythme des constructions, avec des conséquences délétères pour le cadre de vie de nos concitoyens, pour les parties prenantes du secteur et pour l'aménagement de nos territoires. Cette situation peut aussi s'expliquer par la réticence de nos élus locaux à délivrer de nouveaux permis de construire. Cette frilosité se justifie grandement par le problème d'inacceptabilité sociale de l'acte de construire que vous mentionnez, Madame la rapporteure, à très juste titre. Face à ce statu quo, l'étalement urbain se poursuit, provoquant de la pollution supplémentaire, un allongement du temps pour aller au travail, des difficultés d'accès aux services publics comme des transports en commun. Bref, enfin, une situation délétère qui doit absolument évoluer. Ainsi, je souhaiterais connaître l'état de vos réflexions sur les pistes pouvant être explorées pour renouer de nouveaux modes de dialogue entre les populations et leurs élus sur cette problématique. Il apparaît urgent d'inventer de nouveaux modes de communication avec les habitants actuels pour rendre les projets de construction en zone tendue plus consensuels. Je vous remercie. Merci.